les amis, alors je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 3 au 9 août. J'espère que votre mois de juillet s'est très bien passé. Et nous allons voir ensemble les énergies pour cette semaine du 3 au 9 août. On va voir un petit peu dans quelle énergie on va commencer cette semaine. Alors, on a la carte de la prière qui est ressortie. En d'autres paquets, on a la carte de l'abondance. Alors, pourquoi pas pour nous, cette semaine, être dans le remerciement, dans la gratitude de ce qu'on a pu avoir, acquérir jusqu'à maintenant, hein, de remercier par rapport au travail que l'on a pu effectuer sur nous. Hein, on voit qu'on a pu réussir à avancer, à acquérir de nouvelles choses. On est dans la gratitude, dans le remerciement et on continue à être dans cet état d'esprit de remercier l'univers pour tout ce qu'il a pu nous donner précédemment et pour les futures choses à avoir cette semaine. Mais on voit que cette semaine, les événements qui vont nous arriver, on sera dans un esprit de gratitude, de remerciement par rapport à cela. Donc, on va voir un petit peu avec l'oracle lumière, quel petit message il va nous faire passer pour cette semaine. Alors, pour le collectif, la semaine du 3 au 9 août. Alors, on a la carte à fleur de vœux. Alors oui, pourquoi pas certains, on voit qu'on est dans une démarche de méditation, de prière, d'envoyer ses intentions à l'univers. Donc, on est aussi sous l'énergie de la pleine lune pour cette semaine. Lundi, ce sera la pleine lune. Donc, du coup, c'est aussi le moment de faire ces petites prières d'abondance, ces chèques, ces rituels à faire lors de la pleine lune. On pose aussi ses vœux de pleine lune, donc voir ce que l'on souhaite. Et on voit que, alors, on est dans une perspective de, voilà, on envoie nos vœux à l'univers, on prend le temps de s'ancrer, de vraiment décider ce que l'on a envie de mettre en place dans la matière pour pouvoir s'ancrer, retrouver confiance en nous, se restabiliser dans la vie. Et regardez, cela, ça va amener à un alignement sacré. C'est la carte qu'on a en dos de paquet. Et regardez, vous allez vous réaligner et retrouver vraiment comme ce chêne là, Sa Majesté le chêne. Vous allez retrouver une solidité, un très bon ancrage, retrouver une très bonne confiance en vous. On voit que vous vous recentrez sur ce que vous désirez, que vous allez prendre le temps d'aller vers ce changement, de mettre en place des changements dans votre vie, que vous avez des nouvelles choses, des nouvelles perspectives en vue, que vous terminez un cycle pour entamer à nouveau, pour retrouver un ancrage, un équilibre dans votre vie. Alors, on va recouvrir avec l'oracle de Haïku. La pleine lune, c'est une période aussi où on entame de nouvelles choses. Ce qu'on a désiré au niveau de la nouvelle lune, là, c'est en train de s'intensifier, de se mettre en place dans la matière lors de la pleine lune. Il faut continuer sur les efforts qu'on a fait pour arriver à cela. Donc, on vous dit de continuer, de rester là-dessus. Ça prendra le temps qu'il faut, nécessaire, mais ça va vous amener une stabilité. Croyez en vous. Alors, pour cette semaine, du 3 au 9 août. Alors, regardez, on a la carte de la nostalgie. Donc, peut-être, voilà, on voit bien qu'il y a un cycle qui se termine. Donc, il y a peut-être des petites choses du passé qui nous restent encore un petit peu en tête. Il y a peut-être des choses du passé qu'on a envie qu'on a du mal à, comment dire, à laisser derrière nous, mais ou sinon, ces choses-là nous permettent de justement aller de l'avant, de voir maintenant qu'est-ce que l'on désire concrétiser et mettre dans la matière. Et du coup, on sait ce que l'on veut et ce que l'on n'en veut plus. Et ça nous permet de grandir, d'accroître nos savoirs, notre potentiel, de continuer à grandir, de fournir les efforts nécessaires pour justement ancrer ce que l'on a envie. Alors, on va prendre une dernière carte avec l'oracle des haïkus. Bon, on voit que vos expériences du passé vont vous permettre de pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, vous permettre de grandir aussi, de vous rééquilibrer, de vous stabiliser
et du coup de pouvoir mettre en valeur, révéler ce qu'il y a vraiment au fond de vous, à l'intérieur de vous, ce que vous êtes vraiment capable de pouvoir mettre en place dans votre vie. Il y a une révélation qui va se passer par rapport aux souhaits que vous allez demander à l'univers. Du coup, vous envoyez vos intentions, et il y aura des opportunités, des propositions qui vont venir, qui vont se mettre en place pour vous afin de pouvoir faire développer vos projets futurs, et ce sera vraiment quelque chose qui va révéler votre potentiel intérieur et vraiment montrer votre capacité, votre force, votre pouvoir. Et ça, vous allez vraiment le faire avec vraiment de confiance, vous allez vraiment vous lancer et croire en vous. Donc, on va voir un petit peu avec le normand et après, on verra un petit peu au niveau relationnel, sentimental. Mais déjà, on voit que il y a une très bonne énergie pour cette semaine. On vous dit de croire en vous, de prendre le temps nécessaire pour faire évoluer vos projets, prendre le temps de la réflexion afin de vraiment partir sur de bonnes bases, afin de vraiment pouvoir stabiliser vos projets et qu'il y a quelque chose qui est en pleine croissance. Alors, regardez, on a la carte du jardin, de l'entourage, au niveau du domaine relationnel social. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information pour le collectif pour la semaine du 3 au 7 août? Bon, en tout cas, on vous dit de croire en vous, de vraiment rester connecté, recentré sur ce que vous désirez, sur ce que vous aspirez, et d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude de ce que la vie vous a déjà de ce que la vie vous a déjà offert. Donc, remerciez l'univers déjà de ce que vous avez afin de pouvoir justement attirer à vous autre chose. Mais déjà de remercier ce que vous avez dans votre vie. Bon, la tour, elle a voulu se retourner et on a la carte du serpent. Alors, on voit qu'au niveau de votre entourage, dans votre cercle social, amical, relationnel, il peut y avoir une officialisation par rapport à un homme. Donc, pourquoi pas l'officialisation, la signature de contrat de mariage, de Pacs ou quelque chose en rapport avec cela, ou une association aussi avec un homme dans le domaine professionnel, que sera quelqu'un qui sera dans l'administratif et il y aura des choses administratives en rapport avec cet homme-là. On vous dit qu'il faudra quand même faire un petit peu attention, de rester un petit peu sur vos gardes quand même, de bien réfléchir avant de vous lancer, que peut-être, il peut y avoir un petit peu de ruse de la part de cet homme-là, donc on vous dit de faire un petit peu attention, à vous d'adapter à votre situation, bien sûr des énergies générales, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. On peut aussi vous dire que par rapport à votre entourage, par rapport à votre réseau social, il y a un homme qui va vous permettre de vous transformer, de pouvoir changer, muter, d'avancer dans une situation au niveau administratif. Donc, ça dépend, il y a plusieurs cas, plusieurs situations là. Et on vous dit aussi que vous pouvez rencontrer quelqu'un, un homme, dans votre réseau professionnel. Donc voilà, à vous d'adapter un petit peu. Alors, pour le relationnel, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre l'améthyste love. Pour nos amis, la semaine du 9 au 8 août, au niveau relationnel, sentimental, quelles sont les énergies? Alors, on a la carte de la protection de l'ange gardien, on a la carte de pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Alors, au niveau relationnel, sentimental, et on a la guérison. Donc là, ce qu'on peut nous dire pour cette semaine, c'est que vous êtes protégé. En tout cas, si vous vous sentez un petit peu seul en ce moment, si vous avez besoin de prendre un temps d'introspection, de vous isoler un petit peu pour pouvoir prendre le temps de la réflexion, de vraiment réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie. Et ce temps-là va vous permettre de vous guérir, de pouvoir retrouver un équilibre, un calme et une paix à l'intérieur de vous. On voit bien que vous êtes dans un état de réflexion, méditation, prière. Donc, on vous dit, prenez ce temps-là pour vous, recentrez-vous sur vous. On vous dit qu'en tout cas, que vous êtes protégé
protégé, que vos anges gardiens ils sont là près de vous et qu'il y a une très grande protection aussi par rapport à une union. Donc on vous dit que peut-être en ce moment il y a un petit peu de... il y a peut-être un petit moment de pause entre vous et votre compagnon, hein, mais que ce moment-là, il est nécessaire à justement pouvoir retrouver un équilibre, guérir des choses qui sont peut-être un petit peu confuses en ce moment entre vous. On voyait en d'autres paquets, il y a la magie et l'amour envoûtant. Donc il y a vraiment une très grande attraction, une très grande alchimie par rapport à quelqu'un. Et on vous dit, voilà, là vous êtes dans une période de détachement. On vous demande de lâcher prise un petit peu par rapport à cette situation-là qui est peut-être un petit peu, voilà, il y a vraiment beaucoup d'attraction, beaucoup de fusion, de sentiments entre vous deux. Et du coup, c'est peut-être un petit peu déstabilisant pour vous en ce moment. Donc, on vous dit, ce n'est pas grave, hein, prenez le temps, discutez, hein, dites à cette personne-là, bon, écoute, pour moi, ça va un petit peu vite, là. Donc, on prend un petit peu le temps, on y va doucement, afin de pouvoir partir sur quelque chose de stable, de sain. Donc, voilà pour vous, les amis. On va prendre juste une petite carte de l'oracle du monde pour voir comment va se terminer cette semaine, hein, la fin de cette semaine. Quelle va être l'énergie finale pour cette semaine du 3 au 9 août. Comment elle va se terminer. Alors, on a la carte de la solitude, la carte du résultat, du verdict, de la prise de décision. Et on a la carte de la révélation. Donc, on voit que peut-être à la fin de cette semaine-là, au début de la semaine, vous allez prendre ce temps de justement vous retirer. On avait avec la Métiste Love aussi la solitude, l'isolement. Donc, on voit que vous êtes vraiment dans une période de méditation, de réflexion, de je prends le temps de me poser, de réfléchir à ce que je veux poser comme résultat, comme acte, comme action dans ma vie. Et du coup, ce sera vraiment une très belle révélation pour vous. Il y a des choses qui vont se révéler. On avait aussi la carte de la révélation, rappelez-vous, avec la carte des haïkus. Hein. Je vous les remets ici, là. Donc, on voit que vous êtes un petit peu dans la nostalgie, ce qui vous amène un petit peu dans un moment de solitude cette semaine. Mais que cette solitude-là, cet isolement-là, va vous permettre de prendre des décisions dans votre vie, pouvoir acter des choses, pouvoir faire grandir ce que vous aspirez vraiment à l'intérieur de vous, ce qui va être vraiment une véritable révélation. Vous allez vous épanouir, vous ouvrir et montrer au monde extérieur de quoi vous êtes vraiment capable. Donc, on voit qu'il y a de très très belles énergies pour vous pour cette semaine. Continuez ainsi. N'hésitez pas à être à l'écoute de vos ressentis, de ce que votre cœur, votre corps, il vous dit. Hein. Il vous aspire. Ayez confiance en vous. Et ayez confiance en votre cœur. Votre cœur vous amènera vers la bonne voie. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à très bientôt.